Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire. Le sage montre la lune et l'insensé regarde son doigt. Avec cette phrase, nous pourrions résumer d'une certaine façon ce que la première lecture et l'évangile cherchent à nous faire comprendre aujourd'hui. Le livre de la sagesse, en effet, nous fait comprendre comment et poser la question comment ceux qui scrutent la créature, le ciel, les scientifiques, rencontrent-ils les choses aussi belles, mais n'ont pas le courage d'arriver à son auteur. Ne regardent pas autour d'eux, ne vont pas au-delà de ce qu'ils voient. Ils se servent de l'oiseau pour fabriquer l'avion. Dans tous les cas, ils s'inspirent de la nature, de ce qu'il y a de plus beau et ils admirent, mais ils n'arrivent pas à aller au-delà de son auteur. Il dit comment cela? Même s'il dit cependant, cela leur est pardonné parce que, en fait, quand ils découvrent cela, ils sont en train de chercher Dieu. Mais peut-être, dirons-nous, que le Dieu qu'ils comprennent et qu'ils découvrent leur semble, disons, tellement, entre guillemets, banal ou simple, qu'ils n'imaginent pas que ce soit comme ça. Alors, mais le texte nous dit cela en effet. Il nous dit, le texte dont nous fait comprendre, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu, à partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. Jésus, en parlant de cette façon, ou plutôt, utilise l'histoire de Lot. Il cite Lot et Noé. Noé, pendant qu'il construisait l'arche, les gens se moquaient de lui. Il était loin de la mer. Mais Dieu lui a donné raison plus tard parce qu'il y a eu le déluge. Noé, tant qu'il était à Sodome, Lot, tant qu'il était à Sodome, Sodome n'a pas été détruit. La ville a été préservée par le Seigneur. Et les gens se moquaient de lui parce qu'il était vertueux. Jésus dit, faites très attention. Les personnes que vous voyez parfois se comportent de cette façon. Il ne faut pas que quelqu'un soit en train de prier, tu te moques de lui. Tu n'es pas capable de rencontrer Dieu. Tu es à la fête tous les jours, tu es au njoka, tu manges, tu es au funérail, tu es au deuil. Et tu te vas à l'église que quand tu as un problème pour chercher l'eau, le sel, demander au prêtre de prier pour toi et toi-même tu ne t'assois pas pour prier. En fait, tu méprises cela parce que tu cours après des choses plus importantes. Il dit en effet, le jour de Noël, on se mariait, on mangeait, on buvait, mais personne ne prenait le temps de regarder ce qui était essentiel, de regarder la partie de la foi de Dieu. Beaucoup nous sommes en train de faire ça. On se tourne vers Dieu seulement avec un besoin et même pas directement. On ne cherche pas Dieu directement. On n'a pas un problème, une relation avec lui. On fait la fête, on a tellement de belles choses autour de soi. Même s'il y a la souffrance, on ne cherche que son bien-être. Tellement on cherche cela, qu'on oublie de chercher à être avec Dieu. On ne le trouve pas, on n'apprend pas à le reconnaître là où il est dans notre vie quotidienne. Pour l'autre, il dit en plus, faites attention qu'il y a des gens qui sont dans votre vie et qui sont en fait votre salut. Ça peut être ta femme, ton mari, qui prie chaque jour, duquel tu te moques, mais qui te tient debout et en vie. Ce sont ces prières qui te protègent, ces genoux mis à terre, à cause de ces genoux que Dieu t'aime. Tes enfants peut-être, la petite prière qui tu le sois pour son papa, qui ne s'occupe même pas de lui ou d'elle, c'est ça qui te sauve. Vous n'avez jamais vu qu'il y a des personnes qui entrent dans votre vie et le jour ils s'en vont, votre vie prend un autre tour. Ce n'est pas toujours la sorcellerie. C'est peut-être parce que ces personnes étaient la bénédiction sur votre route. Et vous les avez dénigrées, on les a écrasées, on les a chassées, on s'est moqué d'elles. La personne qui prie pendant que tu vas danser, la personne qui prie souvent pendant que tu vas te balader ou pendant que tu vas faire tes affaires, et je sais pas moi quoi, et qui t'aime beaucoup et te le dit, il faut la tenir sur un pédestal. Prends-en soin. Parce que comme l'autre sortit de Sodome, et Sodome fut brûlée, si ces personnes sortent de ta vie risque de devenir un enfer. Ce sont souvent elles qui sont ton salut, qui te sauvent. Le Seigneur dit, il en sera comme ça de ces jours-là. Quelqu'un sera pris et un autre laissé. La vie est toujours 50-50. 50-50%. 50% de possibilité d'aller bien, 50% de possibilité d'aller mal. Un sera pris et l'autre sera laissé. Tu seras parmi lesquels. Tu seras pris ou tu seras laissé. Mais c'est à toi de choisir. C'est 50-50, c'est ce que le Seigneur dit. Deux femmes seront au champ en train de piler. Une sera prise, l'autre laissée. C'est qui? Ce sera toi. On ne dit pas qui c'est. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors que le Seigneur nous donne la grâce, cette grâce, donc frères et sœurs, de regarder autour de nous et de choisir ce qui est essentiel. Fêtons, mangeons, buvons, cherchons le travail, cherchons ce que nous devons faire, mais n'oublions pas l'essentiel. Que la créature et ce que nous voyons autour de nous aide à rencontrer Dieu. Tellement de belles choses, tellement de belles personnes, de bonnes personnes qui sont autour de nous. Ce n'est pas seulement grâce à leurs parents qui nous ont bien éduqués, c'est aussi au fait que ce sont de belles personnes, parce que souvent, elles ont la capacité d'écouter Dieu. Et ce sont elles, en fait, qui nous sauveront. D'ailleurs, quelqu'un a dit, la beauté sauvera le monde. Et la beauté est de Dieu, la beauté est de la sagesse que nous écoutons, qui disait d'ailleurs hier, aime le bien, et alors Dieu se manifestera en toi, la bonté de Dieu se manifestera en toi. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. Bonne journée.
et à demain.